Je vais l'imprimer d'autres, il n'y a pas de problème. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer notre étude sur les leçons venant de la loi de Moïse. Et j'aimerais qu'on puisse considérer les jours saints du culte de Dieu. Les jours saints pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire les jours solennels qui ont été mis à part dans la Torah, la loi, pour l'observation de la volonté de Dieu. C'était des jours consacrés, des jours sanctifiés dans le calendrier juif pour l'accomplissement des préceptes de la loi divine. C'est pour ça qu'on nous dit dans Hébreux 10 au verset 1, on l'a déjà vu à quelques reprises dans cette série, c'est certainement un verset qui résume bien le contraste entre la loi de l'Ancien Testament et la loi de la Nouvelle Alliance, la grâce de Dieu. On nous dit en effet la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année. Pourquoi est-ce qu'on nous dit cela? Parce que dans le calendrier, il y avait des jours fixes. Il y avait des fêtes particulières, des solennités de l'Ancien Testament que le peuple juif devait observer, mais perpétuellement, chaque année, ces choses-là étaient répétées pour l'observation de jours saints pour le peuple de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, au verset 3, on nous dit « Mais le souvenir des péchés est renouvelé, encore une fois, chaque année par ces sacrifices. » Durant ces fêtes, durant ces jours particuliers, il y avait des observances, il y avait une liturgie, il y avait des pratiques particulières qui avaient été dictées par Dieu pour le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Des jours saints comme, par exemple, le jour du sabbat, le dernier jour de chaque semaine que le Juif devait célébrer comme un jour de repos et un jour d'adoration, ou les jours des nouvelles lunes. Ça, vous n'avez pas ces notes-là. Les jours des nouvelles lunes. Pour les Juifs, chaque mois débutait avec l'apparition de la nouvelle lune. Puis le mois débutait avec un sabbat particulier, c'est-à-dire celui des jours de la nouvelle lune. Puis ils débutaient leur mois en mettant un jour de côté pour observer des choses pour le Seigneur. Il y avait tous les jours de la fête de la Pâque, qui incluait les jours des pains sans levain. 8 jours en tout, où ils devaient observer certaines choses pendant ces jours-là. Il y avait les jours de la fête de la Pentecôte, les jours de la fête des trompettes, le grand jour d'expiation, qui rappelait au peuple le besoin du sang pour être en relation avec Dieu. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, le saint des saints, pour offrir le sang selon la prescription divine, non pas sur un autel, mais sur l'alliance même, c'est-à-dire sur le coffre de l'alliance de Dieu. Il devait offrir ce sang-là sur ce coffre expiatoire une fois par année. Ensuite, il y avait le jour de la fête, ou les jours de la fête des tabernacles. Et aussi, plus tard, les Juifs ont ajouté les jours du Purim. Ça, c'était 2 jours qui étaient célébrés pour honorer nécessairement la victoire de Dieu. Et sur la feuille que je vous ai remise, il y a une autre fête qui a été rajoutée aussi dans l'époque biblique par les Juifs. On l'appelle la fête du Hanouka, ou la fête de la dédicace. Lorsque les frères Maccabées se sont levés environ en l'an 125 avant Jésus-Christ, dans ces alentours-là, ils se sont levés pour chasser les Syriens qui étaient leurs dominateurs, et pour pouvoir purifier et dédier le temple de Dieu au culte de Dieu. En détruisant cette statue-là d'un dieu grec, je pense que c'était le dieu Zeus. Ils ont détruit sa statue qui avait été établie par des païens, puis ont purifié le temple, tous les éléments, puis ont pu recommencer à adorer Dieu, puis en ont fait une fête qu'on appelle la fête du Hanouka. C'est pour ça qu'un chandelier à 9 brins. Dans la loi de Dieu, c'est un chandelier à 7 brins. Mais eux, ils ont fait un chandelier à 9 brins pour honorer 8 jours de fête pendant lesquels ils adoraient leur Dieu qui les avait délivrés des païens et de la souillure du temple. Mais ça, c'est un autre exemple de jour. Depuis, dans le judaïsme, il y a beaucoup d'autres jours qui ont été ajoutés. Le jour du vin,
puis le jour des raisins, puis le jour de ci, puis le jour de ça. Ils ont rajouté toutes sortes de fêtes dans leur année, mais ce ne sont pas des fêtes qui sont autant contraignantes et obligatoires que les fêtes de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais j'aimerais encore qu'on puisse considérer ces instructions de la loi dans le livre de Lévitique, encore dans le livre d'instruction des Lévites. Par exemple, on a Lévitique chapitre 16 qui nous présente les instructions concernant le grand jour de purification nationale. Si vous voulez tourner là, s'il vous plaît, Lévitique chapitre 16. Là, je vous donne juste quelques références. On aurait pu aussi tourner dans le livre des Nombres, dans le livre d'Exode, dans le Deutéronome. Puis plusieurs de ces mêmes instructions-là sont répétées dans ces autres livres-là. Et là, je veux juste me concentrer sur un livre biblique pendant cette série, le livre du Lévitique. Donc, Lévitique chapitre 16, qui parle du grand jour d'expiation, verset 1. On nous dit, l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire, qui était le coffre de l'arche de la loi. Vous vous souvenez, le propitiatoire, il y avait deux chérubins qui avaient été sculptés dessus. C'était vraiment le coffre, puis il fallait enlever ce coffre-là pour pouvoir considérer les commandements, puis la manne, puis les autres choses qui étaient là dans le coffre. Mais c'était sur le coffre qu'on venait offrir du sang. Donc Dieu est en train de dire à Aaron, tu n'entreras pas en tout temps dans le lieu très saint. C'était un accès restreint. C'était limité à une journée particulière, de peur qu'ils ne meurent à cause de leur transgression, puisqu'ils se sont présentés devant le Dieu 3 fois saint, sans suivre ses instructions. Vous vous souvenez, David, à un moment donné, dans son zèle, puis on parle de cela, je crois, dans 1 Samuel, au chapitre 16, si je me souviens bien, mais David, dans son zèle, prend l'arche de l'Alliance, puis la ramène à Jérusalem. Puis alors qu'il la ramène, il la fait porter, pas porter, mais il la place sur un genre de chariot qui est tiré par des bœufs. Là, il y avait deux hommes qui protégeaient l'arche de peur qu'elle ne tombe. Puis un de ces deux individus-là s'appelait Uza. Puis à un moment donné, alors qu'ils marchaient, puis ils n'avaient pas les routes qu'on a aujourd'hui, toutes pavées, puis toutes sans obstacles, ils ont frappé quelque chose. Puis là, l'arche allait tomber, puis Uza a voulu la protéger. Puis il a eu un contact physique avec l'arche de Dieu. Puis Dieu l'a exécuté sur place. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné des instructions pour le port de l'arche. Puis il avait dit, ça va être les Lévites qui vont prendre une perche, puis qui vont porter ça sur leurs épaules. Puis même dans la loi, Dieu avait dit, je ne veux pas que vous leur donniez de chariots, je ne veux pas que vous leur donniez des bœufs de transport aux Lévites, parce qu'ils doivent tout porter sur leurs épaules. Puis quand David a vu cela, il était choqué de cela. Il était fâché, puis même il avait peur de Dieu. Il dit, si tel est le cas dans notre relation avec Dieu, je pense que je vais me tenir loin de lui. Parce qu'il avait peur que Dieu puisse l'exécuter lui aussi. Mais donc, il fallait qu'il s'approche de Dieu selon les termes de Dieu. Il dit, voici, verset 3, de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Là, il donne les instructions, il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Verset 29, c'est ici pour vous une loi perpétuelle au 7e mois, le 10e jour du mois. Vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ça va être un sabbat pour vous, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos où vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Puis Dieu avait donné des instances bien précises. Il avait donné des instructions bien précises pour l'observation de ces jours-là qui étaient saints pour le peuple de Dieu. Un autre exemple, Lévitique chapitre 23. Ça, c'est le passage le plus complet dans la loi de Dieu. Le passage qui nous présente tous les jours qui étaient sanctifiés selon le plan de Dieu, pas selon les observances qui ont été ajoutées par le peuple d'Israël plus tard.
Mais dans le plan de Dieu, il y avait ces jours-là spécifiques, comme par exemple le sabbat, le verset 1 à 3. Ensuite, la fête de la Pâque, verset 4 jusqu'au verset 8. La fête des prémices, verset 9 jusqu'au verset 14. La fête de la Pentecôte avec ses instructions. Ensuite, verset 23, la fête des trompettes, le jour d'expiation, verset 26, la fête des tabernacles, et ainsi de suite. Donc, Dieu avait donné des instructions bien particulières pour l'observation de ces jours-là. Maintenant, pour nous, qu'est-ce qui est important, c'est de se tourner vers la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que le Nouveau Testament a à dire sur cela? Quelles sont les confirmations dans la Nouvelle Alliance concernant l'observation des jours saints du peuple juif? La réponse, c'est que le Nouveau Testament annule ces observations. Ces jours saints sont annulés dans la Nouvelle Alliance. J'espère que vous avez bien entendu cela, parce qu'il y a de confusion dans les milieux chrétiens concernant cela. Ces jours saints-là sont annulés, les jours du calendrier juif, pour les non-juifs nécessairement, qui sont chrétiens, les païens chrétiens, ils n'avaient pas à observer ces jours-là, pas du tout. L'observation des jours saints était limitée à l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Ces préceptes ne sont pas transférés aux pratiques de l'Église dans la Nouvelle Alliance. Ces observations étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Dieu, lui, il savait, il connaissait le mystère de l'Église et le mystère de la Nouvelle Alliance. Puis il savait que ça allait être juste pendant un temps, après ça, ça allait être cancellé pour ceux qui étaient de la Nouvelle Alliance. Et c'est pour ça qu'on nous dit que c'était une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Et le Nouveau Testament avertit les croyants parmi les païens, parmi les incirconcis, de ne pas se placer sous ce fardeau de la loi. Regardez des exemples avec moi dans le Nouveau Testament. Acte 15. Acte 15, on appelle ce passage-là le premier concile de l'Église, le concile de Jérusalem. Et nécessairement, dans l'histoire catholique, on parle des 21 grands conciles de l'Église. Puis nous, on n'est pas d'accord que c'était l'Église de Jésus-Christ, nécessairement à travers tous ces conciles-là. Mais ici, on présente vraiment l'Église de Jésus-Christ qui se rencontre et qui veut traiter d'une question très importante. On nous donne le contexte au verset 1 du chapitre 15. On nous dit « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant », donc des gens qui sont partis de la Palestine, sont allés dans le monde grec auprès des chrétiens non-juifs. Ils leur disaient « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Si vous ne devenez pas des prosélytes de la loi, vous ne pouvez être sauvés. Vous pouvez avoir une espérance d'un jour rentrer dans le royaume de Dieu. » Paul et Barnabas eurent avec eux, ces gens-là qui enseignaient ça, on les appelle des judaïsants, qui essaient de mettre les Juifs sous la loi de Moïse. Ils eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens. Si vous vous rappelez, mercredi soir, on a parlé d'une des déclarations difficiles du Seigneur Jésus, celle du blasphème contre le Saint-Esprit de Dieu. Un péché, la Bible nous dit, qui ne sera jamais pardonné, un péché éternel. On a expliqué qu'est-ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, puis en particulier les gens qui étaient vraiment visés par cette malédiction du Seigneur Jésus. Puis on s'est aperçu que les pharisiens et les scribes, plusieurs d'entre eux, avaient fait un choix de se détourner des œuvres miraculeuses qui pointaient vers le fait que Jésus était le Messie de Dieu, pour démontrer son identité.
Puis à cause de ça, Jésus a dit, mais si c'est le cas, il n'y a plus rien à faire pour vous. Donc, le blasphème du Saint-Esprit, ce n'est pas juste une personne qui utilise le nom Esprit en vain ou qui fait d'autres choses semblables. C'est une personne qui se détourne définitivement de l'œuvre de Dieu, puis qui dit non à Dieu pour la dernière fois. Puis Dieu connaît cette ligne invisible qu'un être humain peut traverser. Puis dans Hébreux chapitre 10, on en parle de ça à partir du verset 26. Puis dans Hébreux chapitre 6 aussi, qu'une personne qui a fait ce choix-là ne peut plus être amenée à la repentance. C'est un péché impardonnable. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que ça nous dit « Alors quelques-uns du parti des pharisiens ». Au chapitre 21, je crois, on nous dit que plusieurs des pharisiens avaient été sauvés. Donc, gloire à Dieu, malgré tout cela, il y avait des Nicodèmes. Puis malgré tout ça, il y avait des Joseph d'Arimathée dans ces groupes de dirigeants-là qui n'étaient pas fermés à l'œuvre de Dieu. Mais là, ces gens-là avaient des tendances, puis ils avaient une formation dans la loi qui était croche, puis ils avaient besoin d'être éduqués dans les voies de Dieu. Mais ça dit qu'ils avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. En d'autres mots, on a confronté l'Église avec cette question-là de la loi de l'Ancien Testament, entre autres de l'observation des jours saints. Ça, c'était central dans la loi. C'était un gros morceau dans le calendrier. Ces fêtes-là qu'il fallait observer pour être en relation avec Dieu. Là, ces gens-là disent, oui, mais les païens, eux autres aussi, doivent être comme des Juifs, puis agir comme des Juifs. Là, l'Église traite de la question, puis ils arrivent, poussés par l'Esprit, à une conclusion concernant l'observation de la loi, et en particulier, ou pas en particulier, mais incluant cette question-là des jours saints. Regardez à partir du verset 19. On nous dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Il y avait au moins certains éléments stratégiques dans la loi qu'il fallait absolument que les païens, eux autres aussi, observent, puis qu'ils puissent garder. Donc, on s'abstienne des souillures des idoles. L'idolâtrie, c'est un gros non aux yeux de Dieu. De la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc, même la loi avait eu un impact sur le monde païen et sur les prosélytes qui étaient disposés envers l'œuvre de Dieu et qui bien souvent devenaient les premiers chrétiens dans l'œuvre missionnaire. Et ces gens-là doivent observer ces quatre choses-là, s'abstenir de l'idolâtrie, de la débauche, aussi de la question du sang et des animaux étouffés. Donc, c'était des choses de base qu'ils devaient éviter. Mais c'est frappant que là, on a ici un passage qui nous dit que quant à la loi, les chrétiens ne sont plus obligés d'observer ces fêtes-là. C'était jusqu'à un temps de réformation, jusqu'à ce que la nouvelle alliance puisse être établie dans l'œuvre de Dieu. Regardez un autre passage dans l'Épître aux Galates. Il faut comprendre l'objectif de l'écrit de Paul aux églises de la Galatie. Paul avait écrit particulièrement, j'ai oublié de vous les montrer, ça fait partie de nos notes, si vous voulez les rajouter, Acte 15, puis ensuite l'Épître aux Galates. Mais l'apôtre Paul avait écrit particulièrement à des chrétiens dans ces différentes villes-là de la Galatie. Les Gaulois venaient de cette région-là, de la Galatie, mais devaient leur écrire pour leur dire, écoutez, il y a des gens qui sont rentrés parmi vous, qui ont falsifié l'Évangile, qui vous ont détourné de la volonté de Dieu, puis en plus de ça, qui vous ont mis sous un joug, un esclavage religieux qui ne fait pas partie du plan de Dieu. Pour ceux d'entre vous qui êtes des païens, des non-juifs. C'est frappant que l'apôtre Paul va citer les jours saints comme quelque chose qui ne fait pas partie de nos responsabilités en tant que chrétiens parmi les païens. Galates chapitre 4, à partir du verset 8, Paul dit « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles
et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore. Vous étiez sous une religion fausse, une religion humaine. Là, vous voulez vous placer encore sur une religion humaine qui ne fait pas partie des exigences de Dieu pour vous. C'est pour ça que dans le chapitre 5, au verset 1, il dit « Dieu vous a appelé en Jésus-Christ à la liberté quant à ces exigences-là de la loi de Moïse. » Et il continue. Il dit au verset 10, « Vous observez les jours, les sabbats à la fin de la semaine, les mois, c'est-à-dire les nouveaux, les débuts du mois, les nouvelles lunes, encore une fois, les sabbats, les temps et les années. » Ça, c'est une expression qui parle des autres jours, des autres fêtes officielles qui devaient être observées sous la loi. Et dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Donc, il voyait l'impact de ces Juifs-là qui avaient faussé leur compréhension et qui les avaient amenés dans une observation qui ne faisait pas partie du plan de Dieu. Regardez avec moi, s'il vous plaît, Colossiens chapitre 2, un autre exemple. Deux autres exemples en terminant. Donc, ces jours saints, c'est certain qu'aux yeux de Dieu, il n'y a plus ces préceptes-là pour l'Église. Dans Romains chapitre 14, on voit que chez les chrétiens, on va avoir des préférences personnelles. Ça nous dit dans Romains 14, au verset 5, que certains vont vouloir observer certains jours comme étant précieux pour eux dans leur culte à Dieu. D'autres vont avoir d'autres préférences. Puis il dit, mais aux yeux de Dieu, ils le font pour le Seigneur. Parce que c'est comme une zone grise. C'est quelque chose que Dieu n'a pas demandé, mais qu'en marchant avec Dieu, on peut avoir une poussée de piété envers lui, puis décider de pratiquer certaines choses, tant qu'on n'en fait pas une loi ou un cheval de bataille. Puis ça nous dit au verset 5 que chacun ait en son esprit une pleine persuasion. Vous savez, c'est ça qui est problématique avec des groupes comme les Adventistes du 7e jour ou les Baptistes du 7e jour. Ces gens-là disent que le samedi, c'est le jour d'adoration, que le samedi, c'est le jour du Seigneur et qu'on doit se réunir le samedi, alors que le modèle du Nouveau Testament, c'était le jour de la résurrection et non pas le jour de la création. C'était le jour du dimanche. Mais même le jour du dimanche, ce n'est qu'un modèle qui était observé par les chrétiens. Puis Romains 14 nous dit, Dieu ne veut pas qu'on en fasse une loi. Oui, il faut se réunir. La Bible est très claire là-dessus. C'est notre responsabilité. Mais on peut le faire humblement, disant, bon, mais moi, je le fais pour plaire au Seigneur, étant donné que l'Église primitive honorait le jour de la résurrection. On va le faire aussi, nous. Ça va être un jour spécial pour nous. Mais si on rencontre des gens comme des Adventistes, qu'eux ont préféré le faire le samedi, c'est correct. Ils le font, eux autres aussi, pour le Seigneur, d'après l'apôtre Paul. On n'en fera pas un cheval de bataille. Mais dans ces groupes-là, il y a des mouvements plus extrêmes qui disent qu'effectivement, si on n'adore pas le Seigneur le samedi, à ce moment-là, on est dans l'hérésie. On s'en va vers l'Antéchrist, littéralement vers le royaume de l'Antéchrist. Puis ils disent, comme Ellen White, la prophétesse, disait que la marque de l'Antéchrist dans les églises chrétiennes, c'est l'adoration le dimanche. Puis elle se disait une prophétesse de Dieu. Puis dans les Adventistes, il y a beaucoup qui disent non, c'est pas ce qu'on croit. Mais malheureusement, il y en a qui vont vous accoster et vont vous dire vous êtes dans la voie de l'Antéchrist parce que vous adorez le dimanche. Mais Dieu ne veut pas qu'on en fasse une loi puis que ça soit contraignant dans nos relations. C'est pour ça qu'il a donné Romains chapitre 14, pour qu'il y ait une liberté d'adorer Dieu sincèrement, d'après notre conscience et d'après l'exemple du Nouveau Testament. Puis ces gens-là vont prendre ces passages-là. Ils vont dire, oui, mais ça ne parle pas du sabbat comme tel. Par exemple, dans Colossiens chapitre 2, regardez à partir du verset 16. On nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, donc les sabbats mensuels, ou des sabbats. Et dit, si ça veut dire au singulier du sabbat, comme le sabbat hebdomadaire, ben on croirait comme vous. Mais il y a un S ici, c'est au pluriel. Alors, si c'est au pluriel, ça ne parle pas du sabbat hebdomadaire. J'aimerais vous dire que c'est une règle d'interprétation très arbitraire.
Il n'y a pas du tout d'instance qui nous dirait ça dans les autres exemples. Les mots sont utilisés au singulier, les mots sont utilisés au pluriel, mais ils utilisent ça comme ça, c'est correct. C'est entre eux et le Seigneur. On nous dit au verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Puis là, on continue en parlant de différentes abstinences qui étaient juste des préceptes qui venaient des hommes. Mais dans le Nouveau Testament, c'est bien clair, Dieu ne nous donne pas une obligation d'observer des fêtes religieuses. Et on doit le faire selon notre conscience, on doit le faire avec humilité, on doit rechercher la paix dans notre relation avec les autres, et laisser les autres personnes rendre compte un jour à Dieu pour eux-mêmes. Et c'est certain qu'au niveau de la loi de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, lorsqu'on regarde tous les passages qui abordent la question, nous disent que nous sommes libres en Jésus-Christ de ces observances-là. On n'est pas sous la loi, même si on va apprendre des choses de la loi. N'est-ce pas? On a déjà appris plusieurs choses. On va continuer pendant cette série-là, mais de ne pas mettre un fardeau et imposer ces choses-là si le Nouveau Testament ou les principes bibliques ne les imposent pas à l'Église de Jésus-Christ. Donc, on va s'arrêter avec cela ce matin. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va continuer à regarder des leçons. Mais moi, je crois que c'est important d'adorer Dieu, d'être fidèle d'une manière hebdomadaire et de pouvoir le faire d'une manière qui plaît à Dieu. Donc, on s'arrête avec ça.